Nous allons d'ailleurs rester sur l'axe, on va prendre la direction de T8, bien entendu T8 Kagbele, avec Amadou Diallo que nous allons appeler dans un instant. Donc on le constate, la présence de l'armée est dissuasive. Oui, bien sûr. Vous savez quand même, là où l'éducation familiale faillit, c'est justement la loi qui s'impose. Et puis, avec cette situation, nous avons vu aujourd'hui que la donne a changé. Il n'y a pas de manifestation. Bien avant cela, on a quand même vu les enchères à la baisse, puisque après les deux jours de manifestation la semaine dernière, nous avons entendu les habitants de l'Axe exprimer leur désarroi face à cette situation, face à la récurrence des manifestations sur l'Axe Le Prince, également les cas de violence enregistrés. Nous avons d'ailleurs... Ça sent que tout le monde est épuisé. Tout le monde est épuisé. Surtout les habitants de l'Axe. Surtout les habitants de l'Axe. Je pense que, quelle qu'en soit la situation, ça va se terminer par le dialogue. Il faut aller privilégier cette voie. Il faut privilégier cette voie. Il faut aller rejoindre le cadre de dialogue existant et puis discuter des préalables s'il faut pour justement sortir de cette impasse, qui ne fait que trop durer. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, quelques jeunes de l'Axe aussi ont compris qu'il ne fallait pas justement se prêter à cet appel. Vous savez quand même que nous avons écouté tout de suite Koundouno avec des mots assez durs. Je pense qu'il faut être assez dupe pour justement suivre des propos comme ça et aller à la désescalade. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand même très important parce que nous voyons sur l'Axe que quand il y a manifestation, les élèves ne vont pas à l'école alors qu'il y a des examens qui se profilent à l'horizon. Ils n'ont pas les mêmes chances que les autres, on peut le dire aujourd'hui, parce que les autres, pendant qu'ils sont en train de suivre les cours dans les autres communes, dans la commune de Ratoma, les cours sont perturbés, les parents ont et c'est pour cette raison d'ailleurs que du côté de l'AB, les organisateurs ou l'antenne locale a décidé tout simplement, en raison justement de ces examens, de ne pas organiser de manifestations aujourd'hui et demain à l'AB. Le patriotisme, c'est cela aussi. Il faut penser aux autres. Quand vous organisez quelque chose, pensez à la répercussion que cela pourrait. Il faut projeter les conséquences de ces actes-là qui seront posés dans le présent. Je pense qu'aujourd'hui, l'AB a suffisamment montré qu'elle est responsable et aujourd'hui, elle a privilégié les élèves qui sont dans les classes d'examen. Et c'est ça, c'est ce qu'a dit Amadou Sidi Diallo, qui a été interviewé par Mosek Guinée. Comme cette semaine, les évaluations ont commencé dans les différentes écoles de la ville de l'Abbé, on a jugé nécessaire de surseoir aux manifestations pour les journées de mercredi 17 et jeudi 18 mai. Donc demain et après-demain, voilà, il confiait ses propos depuis hier à Mosek Guinée. Il n'y aura pas de ville morte ou de manifestation à l'Abbé. Les gens peuvent continuer leurs activités. C'est une décision régionale qui est propre à l'Abbé et c'est pour laisser les élèves faire les compositions dans le calme, car notre but n'est pas de tout déranger, a précisé donc Amadou Sidi Diallo à Mosek Guinée. Allez, on vient d'entendre le récit d'Amadou Diallo, Manu. Oui, ça donne une impression finalement de peut-être que l'effet Wanindara est en train de se prolonger jusqu'à Kagbele. Parce qu'on l'a toujours dit ici, les gens sont, en réalité, les gens qui habitent ces quartiers sont fatigués de ces violences. Et le constat, c'est que parfois, et c'est la vérité, vous avez des gens qui quittent effectivement d'autres quartiers, qui viennent s'aimer le désordre dans des quartiers. Parfois, les populations qui y habitent ne connaissent même pas les manifestants qui sont au bord, qui sont sur les routes, qui passent devant leur maison. Et ça c'est assez problématique. Et je pense que l'effet Wanindara, justement, la stratégie de Wanindara est une stratégie assez sérieuse. Que ceux de Wanindara manifestent, puisqu'ils se connaissent entre eux, que ce soit eux qui manifestent. Mais quand on commence à arrêter des gens et qu'on dise qu'ils viennent de Matoto, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi ça ressort justement l'idée selon laquelle les gens qui y habitent, effectivement, sont lassés depuis longtemps. Et c'est pourquoi on n'arrêtera pas de dire aux protagonistes, revenez dialoguer. Et je pense que Wanindara doit aller au-delà de ce qui est en train d'être fait, que quand les forces vives vont venir les voir, refoulez-les, dites-leur d'aller au cadre de dialogue. Quand le Premier ministre va venir vous voir, ou le gouvernement, refoulez-les, dites-les d'aller au dialogue. Refoulez toutes les parties qui viendront vous voir pour vous demander d'aller vous massacrer pour eux, d'aller vous tuer pour eux. Dites-leur d'aller dialoguer, qu'ils règlent leurs problèmes autour de la table. Wanindara peut aller au-delà de ce qu'il est en train de faire et tous les quartiers peuvent s'en inspirer. Le temps. Abouaka, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui des 7 personnes qui ont été tuées la semaine dernière? Leurs parents, on les a déjà oubliés. C'est fini là.
peut-être qu'on va avoir d'autres victimes, mais dès que ça passe, on oublie les familles de ces victimes. Bien. Alors je dis aux Guinéens dans leur ensemble, de se ressaisir. Il faut se ressaisir, il faut renvoyer ces acteurs-là et non qu'à aller dialoguer. Bien. Il faut les obliger à aller dialoguer. Merci Manu.